Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On va parler crypto-monnaie, on va parler trading et avant on va se faire un petit tour d'infos pour savoir ce qu'il se passe un peu dans notre monde parce que c'est important dans la finance de savoir un petit peu les éléments importants qu'il y a dans la journée, dans la nuit, etc. parce que ça joue beaucoup sur les marchés financiers et comme c'est là le principe de notre travail, on doit donc s'informer de tout ça. Voilà le petit flash info dans 2 secondes. Voilà mes amis, tous les matins vous pouvez me retrouver sur Twitter, je commence par là. Vous pouvez vous abonner aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous donne le matin une petite météo, savoir si c'est rouge, vert, comment la crypto-monnaie se comporte. Là c'était bien vert ce matin et puis j'ai pu voir un peu partout, alors qu'hier on était rouge, on était très rouge, vous savez, ça fluctue énormément, beaucoup de volatilité, on se répétera jamais assez là-dessus. Eh bien, le BTC 11% en début d'après-midi, là, ce matin c'était un petit peu différent sûrement, mais ça restait vert toute la journée. On est en milieu d'après-midi, 11%, 14%, on a j'avais vu ce matin qui m'intéressait, le Luna, voilà. J'aime beaucoup. Terre Luna, le Luna a fait 28%. Je crois que dans le top 5, c'est celui qui a fait à peu près le plus, même s'il y a eu du 17 Polygone, 17% maintenant, là, dans l'après-midi. On en a plein comme ça. Le Lien, il a fait 18%. 14%, le argent Bitcoin, voilà. Le Mana, 19%, mes amis. Enfin, voilà, 22% FTM. Voilà, tout ça, ça vaut la peine de suivre un peu tout ça. Ah oui, le Tesos, 18%, enfin tout a monté énormément. Mais attention, ça monte fort, ça baisse fort aussi. C'est bien ce qui se passe actuellement parce que c'est en court terme. Donc ça nous permet tous de voir que effectivement la volatilité est très importante parce qu'elle peut se faire en quelques heures. Mais elle peut le faire aussi en quelques jours. Et en quelques jours, c'est toujours plus difficile à gérer psychologiquement. Parce qu'en quelques heures, presque, ça nous amuse presque. Même si c'est pas drôle. Mais en quelques jours, ça peut être piégeant. Parce que quand vous voyez 2 jours, 3 jours où ça monte, là, il y a des gens qui se disent, ça y est, c'est parti. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais à fond la caisse. Et là, ça peut être un très grand danger, mes amis. Donc, on doit pouvoir gérer tout ça, savoir pourquoi il monte, pourquoi il va descendre, et on voit ça avec le trading. Même ceux qui achètent la crypto-monnaie, qui ne sont pas des fans de trading, ça ne les intéresse pas. C'est bien de prendre un minimum de base. C'est ça le but de la chaîne, qu'on puisse en parler. On en parle sur Twitch le soir, que vous puissiez un peu gérer tout ça. Parce que on voit si justement c'est à ce moment-là qu'on doit racheter de la crypto-monnaie, qu'on doit rentrer dedans ou pas, si on doit protéger, si on doit revendre, enfin toutes les actions qu'on doit faire. Donc vous devez avoir un minimum, moi je dis, de connaissances de trading. Pas forcément de devenir un trader, mais un minimum de visibilité sur les graphiques et savoir un peu le pourquoi du comment. Je pense que c'est important dans un monde qui est très volatile. Donc j'avance un peu. Je vous disais, le Terra Luna, vous le voyez donc c'est un exemple, mais vous le voyez donc sur CoinMarketCap.com. Eh bien, vous pouvez regarder, vous allez voir justement, vous avez plein d'infos là-dessus, ceux qui ne connaissent pas, les historiques, etc. Vous avez même des graphiques, vous pourrez regarder, et vous aurez l'historique des données, vous voyez, on vous dit qu'est-ce que le Terra, on vous l'explique même, etc. Quand c'est en anglais, si vous ne l'avez pas en français, en anglais, vous faites un copier-coller, vous allez sur Google et puis vous traduisez. Donc voilà, en tout cas ça c'est intéressant, il y a Journal du Coin justement, si vous voulez pas aller chercher profondément vous-même, ils ont fait un article qui est pas mal dessus aujourd'hui, ils expliquent pourquoi il a monté de 28%, peut-être que c'est parce qu'ils viennent de mettre 1 milliard de côté pour protéger tout ça, enfin... Lisez l'article, vous verrez, c'est en lisant justement soi-même qu'on apprend bien les choses et c'est une blockchain qui vaut la peine d'être de s'y intéresser. Donc allez voir tout ça. Maintenant on commence les infos là, évidemment la guerre en Ukraine, on le sait, contre la Russie. Je crois que personne ne peut ne pas être au courant. Comment ça va continuer, on va voir ça, comment ça va se développer là-bas, en espérant qu'il y ait le moins de morts possible, évidemment. Au niveau de la finance, c'est sûr que ça va jouer, quoique les marchés ce matin... C'était pas trop catastrophique, on aurait pu penser pire, donc voilà, mais on va suivre ça de près, parce qu'évidemment c'est notre histoire et c'est important de connaître un peu tout ça. Sinon, justement, par rapport justement à tout ça, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les Américains veulent les bloquer, veulent que les Américains et d'autres pays qui sont tous d'accord sur l'OTAN vont vouloir les bloquer d'une manière ou d'une autre.
ils vont pas faire la guerre, mais ils vont les bloquer au niveau financier déjà, avec le SWIFT, ce qu'on appelle, c'est les virements qu'on peut faire. Et là, ça devient un peu intéressant parce qu'on a déjà entendu que de toute façon la Russie, l'Ukraine et d'autres pays s'intéressent de près justement à notre blockchain, au monde de la DeFi, la finance décentralisée. Même si ça paraît un peu curieux, tout le monde était contre, mais maintenant tout le monde commence à adopter ça. On est à la veille justement de grandes choses, hein. Et on s'aperçoit que ces pays, comme la Russie, là, hein, même si ce qu'ils font, c'est bien, c'est mal, je ne juge pas ça, c'est leur problème, c'est pas... Enfin, mon problème, évidemment, je ne vais pas le donner parce que je ne veux pas faire de politique, je ne suis pas là pour ça. Mais on s'aperçoit qu'eux s'intéressent aussi à la blockchain, à la DeFi. Parce que la DeFi, d'un seul coup, ils se rendent compte que c'est des systèmes fabuleux sur lesquels vous pouvez payer de pair à pair, c'est-à-dire d'une personne à une autre, sans passer par un système de contrôle, banque centrale, etc., passer par les systèmes qui existent. Voilà. Donc au début, ça amusait simplement un petit peu des joueurs en ligne, des gens qui s'amusaient à jouer simplement sur Internet et tout, et on s'aperçoit que maintenant, ça a tellement explosé que ça grandit. Il y a le pays comme le Salvador qui s'en sert en monnaie parallèle avec le dollar, justement. Vous voyez, ça pose plein de soucis, de problèmes, ils ont beaucoup de gens qui sont contre eux, mais en réalité, ça commence à intéresser tout le monde, dont le Mexique. Le Mexique, voilà, un sénateur envisage d'introduire un projet de loi pour la légalisation des crypto-monnaies. Le Mexique veut faire comme, justement, c'est ce journal New Shasting qui nous informe de ça, et d'autres journaux, évidemment. Hein. Je fais aucune pub pour aucun journal, moi, hein, simplement. Hein. Je fais pas de pub pour les journaux du tout. Je prends les articles à droite, à gauche. Quand il y en a un qui me convient, je vous le fais voir. Si vous n'avez pas le temps de les lire, je vous en parle comme ça. Sinon, allez dessus, lisez-les, ou là ou autre part, et c'est pas un problème. En tout cas, le Mexique veut copier le Salvador. Copier, ouais, c'est peut-être pas le bon terme parce qu'en réalité il veut faire la même chose et il a le droit, hein. C'est bien, hein, c'est pas une copie, c'est pas voilà. Donc on s'intéresse à ça, c'est hyper intéressant. Et puis sinon, pour revenir à des choses plus légères, le chef-d'œuvre de Gustav Klimt, c'est un grand artiste, hein, qui est décédé depuis pas mal de temps. Mais bon, le chef-d'œuvre de Gustav Klimt, le baiser, très connu, vendu sous la forme de NFT. Ça veut dire qu'on ne va pas vendre l'œuvre, on va vendre une partie de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on ne va pas découper l'œuvre non plus, hein, ce serait vraiment dommage, mais on va en produire une œuvre numérique qu'on divise en morceaux grâce justement au numérique, on peut faire ce genre de choses. On transforme tout ça, chaque partie en NFT, ce sera un NFT qui va être vendu, et par la suite, évidemment que les gens qui font ça, je sais pas si ce sont des amoureux de l'art, c'est pas spécialement ça, mais ils ont bien compris qu'aujourd'hui en NFT, c'est un monde qui devient un monde d'investissement. Alors attention, comme tous les mondes d'investissement, il y aura des gagnants et des perdants, hein. On apprend bien les produits, on voit bien ce que c'est, parce que c'est pas parce qu'on vous vend quelque chose aujourd'hui à 1000 qu'il va faire 1200, 1500, 5000. Il va peut-être faire 800, 500, 400. Voilà, hein, ça reste que des choses NFT. Le NFT par lui-même, la blockchain, le NFT par lui-même qui est relié à des smart contracts, tout ça, c'est extraordinaire. Moi, j'adore ça, je suis à 10 000% dessus. Maintenant, c'est ce qu'on va en faire qui va être autre chose. C'est pour ça que je mets un peu les gens en garde là-dessus. Attention. Donc, encore une fois, on se renseigne, on lit, on prend des opinions à droite à gauche, on lit un peu tout ça, et pourquoi pas après le faire, il n'y a aucun problème avec ça. Mais on ne fait pas comme ça, simplement en pensant, ah oui, j'achète pour 10 000 euros, j'aurai pour 100 000. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mes amis. Voilà, tout ça, donc ça on a dit. Levée de fonds de crypto-monnaies seront désormais passibles de prison en Chine, oui, ça je crois que j'en ai pas parlé. Eh bien, la Chine... Elle n'est pas contre la blockchain, elle n'est pas contre tous ces systèmes-là, ça j'en suis sûr. Je suis un spécialiste de la Chine, expert en art asiatique, expert en porcelaine chinoise, je vais en Chine depuis très très longtemps. Ils ne sont pas contre ça, mais ils sont contre le fait que des gens bloquent de l'argent sur des fonds. Il y a eu beaucoup de problèmes depuis des années en arrière, beaucoup de problèmes. Et problème avec le MLM, avec beaucoup de choses comme ça, vous le savez. Donc ils sont en guerre contre ça, ça c'est clair. Alors évidemment, les entreprises qui sont de bonne foi, c'est sûr que eux malheureusement ils trinquent. Mais ils surveillent tout ça de près. Et on va suivre justement l'évolution de tout ça. Parce que moi je suis convaincu que c'est pas fermé complètement. Sauf que c'est puni, voilà, puni, ça c'est clair. Si vous faites ça, vous êtes puni. Si vous volez les gens, vous êtes puni. Donc de ce côté-là, on va pas non plus les accabler. Les pauvres sont déjà accablés par la terre entière. Je les plains pas, les Chinois, ni personne d'ailleurs. Hein. Mais voilà, mon avis là-dessus.
On avance un peu, les bourses, on a vu, ça aurait pu s'effondrer carrément, bah, ça s'est pas vraiment effondré puisque on apprend qu'il n'y aura pas la guerre, hein. C'est s'il y a une guerre que vraiment tout s'effondre toujours, mais bon, il y a quand même une guerre, c'est-à-dire que nous n'allons pas la faire parce que eux là-bas sont en guerre, hein, mais c'est si nous allons nous battre là-bas, qu'on envoie des hommes, des choses comme ça, les gens ont peur pour leur argent, que les gens entre temps là-bas se tuent vraiment là-bas, ça va peut-être pas impacter vraiment les marchés à fond en tout cas. C'est juste que ça joue un peu, c'est sûr. En tout cas, bon, on plaint les Ukrainiens, en tout cas on plaint les gens qui meurent pour les guerres. En tout cas, ça c'est mon idée. Voilà mes amis, on va avancer sur le BTC. Hein. On va avancer sur le BTC. Le BTC, pour les gens qui rentrent dans la crypto-monnaie, et qui se renseignent énormément à droite, à gauche, partout actuellement, ils font bien, c'est comme ça qu'il faut faire, faut comprendre le système des blockchains un petit peu, faut comprendre que c'est sécurisé, il faut comprendre que pour être bien sécurisé, il faut apprendre un minimum, et là, vous êtes ici au bon endroit, vous êtes dans plein de gens qui font beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de présentateurs, de gens comme ça qui ont des chaînes YouTube, qui sont là pour vous expliquer justement comment faire, et c'est ça la chose la plus importante. Le BTC, confiance, pas confiance, c'est la question qu'on me pose tout le temps quand on rentre dedans. Moi j'ai confiance. Il est démarré 2008, il est arrivé en 2017 à 20 000 $, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Évidemment, il lui a fallu du temps avant d'arriver là à 20 000 $. C'est peut-être bien justement hein, qu'une entreprise mette longtemps, parce que ce qui est dangereux, c'est ce qui monte tout de suite, c'est ce qui redescend tout de suite et après qui fait plus rien. Là, il a mis longtemps avant de venir à 20 000 $. Il a re-rangé après sur une zone entre 20 000 et 0. Il a refait du temps, enfin pas entre 20 000 et 0, hein, entre 20 000 et 3 000 on va dire. Il a fait un bout de temps comme ça jusqu'en 2020, c'est-à-dire 2017, fin 2017. Fin 2020 à peu près, après il est monté. Justement, on peut prendre des points de repère justement avec ça. Je vais effacer ce que je viens de faire là. Ouais, c'est génial ça. On peut prendre des points de repère avec ça justement. Et je les ai pris là avec les vagues d'Elliott. À chaque fois je vous fais des choses un petit peu différentes pour que vous voyez un petit peu tout. Après on apprend ça ensemble plus précisément. Je les ai fait. Après il y a beaucoup de manières de faire. Quand on regarde tout le monde, personne fait exactement la même chose alors qu'il y a des bases. Mais bon après c'est pas non plus c'est pas une science à 10 000% non plus mes amis. Hein. Faut justement faire bien attention à tout ça. En tout cas, là, on va partir de ce principe. On a fait une vague 1, une vague 2. On a fait un retracement. On est remonté vague 3, vague 4, vague 5. On est passé au premier des tops qu'il y avait eu. Et là, on est redescendu pour les vagues d'Elliott. Ça se fait toujours en deux temps. Et deuxième temps, on a fait du A, B et C. On est redescendu. Ça nous a donné une base ici. Une base qui est importante pour moi. Hein. Base qui est importante pour moi, c'est les 30 000. Parce qu'aujourd'hui, justement, si je vous dis tout ça, c'est parce qu'on est redescendu. Là, on est à 39 100 et quelques. Eh bien, on est redescendu là et on ne sait pas ce qu'on va faire là. On ne sait pas si on va monter, descendre. Alors, il y a les informations. Il y a ce qui se passe ces jours-ci. C'est ce que je vous disais. Mais pas uniquement. Puisque l'Ukraine, la Russie, ça vient de démarrer là, et en réalité, en ce moment, on est à 39 000, mais on vient descendre de 70 000. Hein. Et il n'y avait pas l'Ukraine ni la Russie. Hein. Donc il y a toujours beaucoup d'éléments différents qui vont faire que ça monte, ça baisse. Soit c'est le produit qui n'est pas bon, que les gens n'y croient plus du tout, dans ces cas-là, ça baisse. Soit il y a plein d'éléments entre-temps. Bon, en règle générale, c'est toujours quand même une perte de confiance. Il y a toujours une perte de confiance. Mais la perte de confiance, le problème, c'est qu'elle vient de soit de fake news, soit de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, enfin, de la manière dont on va gérer tout ça. Là, on va dire que ces jours-ci, on va mettre le fait sur la guerre en Ukraine et en Russie. Mais c'est pas que, voilà. Et encore une fois, je dis pas que le produit est mauvais, encore une fois, parce que moi, j'y crois à fond, et sincèrement, c'est pas un produit qui va s'écrouler entièrement. En revanche, comme on le voit sur les marchés traditionnels, plus un peu en crypto-monnaie, un peu plus en crypto-monnaie, même beaucoup plus en crypto-monnaie, la volatilité, ça veut dire que ça monte fort à un pic et ça redescend aussi sec. C'est ça la volatilité. Donc ça, c'est important, très important. C'est fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient énormément et d'un seul coup, beaucoup de gens qui croient plus, donc ça monte, ça baisse. C'est aussi provoqué par tout un système qui s'apprend justement dans le trading avec des gens qui font en sorte quelque part que ça baisse parce qu'on a des niveaux où on doit récupérer de l'argent, des liquidités. C'est ce qui se passe régulièrement. Et
à tous les niveaux, il se passe ça. Et il y a des niveaux plus forts que d'autres. Et là, on a un niveau qui est plus fort que d'autres, c'est celui des 30 000 justement. Je vous ai mis une barre verte là. J'aurais pu la dessiner en rouge, parce que c'est plus dangereux. Mais bon, j'ai mis une barre verte. Alors, il y a ce pivot-là, ici. Là, on est à l'endroit où je tourne là. On peut descendre très bien jusqu'aux 30 000. Et pourquoi? Parce que là, je vous ai fait voir la vague d'Elliott là. On en recommence une ici, au niveau des 30 000. Puisqu'on a vu que c'est un endroit intéressant, puisque une fois on est venu le taper ici, on n'est pas repassé en dessous. On est revenu plusieurs fois au niveau ici, on n'est pas repassé en dessous, vous voyez. Et ici, on a tendance à vouloir revenir. On était descendu, on est remonté, mais là, on commence à refaire une attaque vers le bas, vous voyez. Donc, ce niveau est très important en tout cas. En plus, en dessous, il y a, bon, ça j'expliquerai ça une autre fois, pas ici, il y a un gap en dessous qui n'a pas été comblé. C'est un des éléments supplémentaires à voir. Mais en tout cas, bon, ce niveau, important. Et là, on a fait donc nos vagues d'Elliott. Là, on a recommencé, j'en ai fait une, j'en ai fait deux, j'en ai fait 3, 4, 5. Et là, on a refait le retracement, on a fait le A, B et le C. Notre C n'est pas terminé, on va le grossir là. Notre C n'est pas terminé. C'est ça justement... C'est ça maintenant qu'on doit justement voir. Nous sommes ici, nous sommes en journée là, on pourrait le mettre en heure, en minutes, en secondes, c'est pareil, on le voit après. Mais bon, là en journée c'est très bien. Maintenant, là on a une bougie verte, une bougie qui veut monter. On va voir après ce qu'elle va donner, s'il va vraiment monter ou si elle va redescendre pour nous faire des misères et remonter par la suite, on ne sait pas. En tout cas, elle est là. Pour l'instant, on a le A qui est là. Le B au-dessus, je vous ai fait voir, voilà, le B ici, le C ici. Alors, je l'ai mis ici, mais pour l'instant, il est là. Il est venu ici, il est remonté ici, d'accord? Maintenant, l'important pour nous, ça va être quoi, là? Ça va être, soit il redescend au niveau du A, il redescend là, et là après, ce qu'il peut faire pendant un petit temps, c'est tout est possible, tout est possible. Une fois qu'il sera là, il peut faire ça, il peut refaire ça, il peut refaire ça, il peut refaire ça, vous voyez, il peut faire ça, il peut. Je dessine mal, vous avez compris le principe. Le principe, c'est que en gros, il reste à ce niveau-là et au-dessus à ce niveau-là. Ce qu'on appelle un range. C'est-à-dire qu'il reste entre deux périodes de prix et il fait sa petite vie comme ça pendant un temps. Il peut rester comme ça quelques heures, il peut rester quelques jours, il peut rester quelques mois. La preuve, c'est en arrière. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai fait voir, c'est rentré sur un range longtemps. Là, on peut faire la même chose. On ne sait jamais. Bon, maintenant, on va s'imaginer que ça ne fait pas ça. Parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de cas de figure. Là, j'ai effacé quoi, là ? Je ne sais plus quoi, mais j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Voilà. Eh bien, là, maintenant, ce qu'il peut faire, c'est donc redescendre au niveau, donc je vous ai dit, du A. Ou alors, il peut dépasser. Alors, s'il venait, malheureusement, s'il venait faire ça, là, comme ça, et puis ici, redépasser, il va peut-être même le faire en étant beaucoup plus court, et redépasser, venir en dessous ce niveau-là, bon, c'est un peu plus embêtant. C'est un peu plus embêtant parce que s'il tape ici, là, il faudrait bien qu'il nous fasse ça, comme ça, vous voyez, et qu'il remonte, quoi. Ce serait bien, ce serait plus cool pour nous. Parce qu'il peut très bien aussi, par la suite, faire ça, mais il peut faire ça. Il peut venir ici. Il peut, par la suite, rechercher les niveaux en dessous, surtout qu'il y a un gap. Il y a un gap ici, là. Il y a un gap dans ce coin-là. Un gap, c'est un trou de cotation d'une ouverture à une fermeture boursière, on va dire. Donc, vous voyez, alors, il peut faire ça. Il peut très bien revenir sur les 20 000. Pour moi, les 20 000, c'est le prix de plancher. Je ne le vois pas jamais descendre en dessous. Et sincèrement, aujourd'hui, je ne le vois pas aller aux 20 000 non plus. Voilà. Mais aller aux 30 000... Et quand je ne le vois pas aller aux 20 000, j'ai du mal à le dire à 10 000%. J'ai du mal à le dire à 10 000%, mais on va dire que à 80%, je dis non, il va pas à 20 000. Il va pas à 20 000, mais il va redescendre sur peut-être cette zone-là et remonter. Ou alors, il va être super sympa avec nous. Et c'est ce que j'aimerais. C'est que ce qu'on disait tout à l'heure, justement, qu'il arrive maintenant à se faire ce chemin-là, tout simplement, là, ici, qui reste un peu par là, même s'il descend un tout petit peu, qu'il n'aille pas jusqu'au A, et puis après, voilà, qu'il nous fasse ça.
hein, et qu'il monte. Là, on serait très content. Ça, c'est mon désir. Alors, une chose que vous apprendrez en trading, je parle pas des gens qui démarrent, hein, ou sur la crypto-monnaie, les désirs, il faut souvent les mettre de côté pendant pas mal de temps, quoi, hein, parce que le marché fait ce qu'il veut. On a beau tracer tout ce qu'on veut dans tous les sens, on peut faire tout ce qu'on veut dans tous les sens, le marché fait ce qu'il veut. Alors en revanche, vous avez d'autres indicateurs pour voir aussi ce que fait le marché. Je vais vous mettre ça là. Voilà. Les maribonnes, le ruban, là, vous voyez ce ruban que j'aime bien, beaucoup de gens l'aiment bien, puis je l'aime bien. Hein. Alors les indicateurs, c'est souvent très très bien de les prendre aussi, et de prendre certaines bases, puisqu'en réalité aussi, tout le monde prend les mêmes bases. Donc vous verrez, je vous apprendrai ça, ça nous sert aussi à appuyer en se disant les gens vont faire ça à tel moment, ça à tel moment. Ça aide aussi, hein, parce que, comme je le dis depuis le départ là, ce marché est très psychologique. Vous y croyez, ça monte, vous y croyez plus, ça baisse, normal. On y croit, on achète, on n'y croit plus, on vend. Ça dépend juste à quel niveau vous allez faire ça. Le problème, il est là. Ça dépend à quel niveau vous allez faire ça. Vous le faites au bon niveau ou vous le faites au mauvais niveau. Tout le problème est là. Et c'est ça qu'il faut réussir à maîtriser. Hein. C'est très psychologique, là, le trading. Et là, en revanche, vous voyez le ruban. Bon, j'ai tout le temps ma petite flèche que j'ai fait. Ah, je le laisse, hein, parce que comme ça va peut-être lui dire qu'il faut monter. Bon, le ruban, en revanche, il a bien baissé. Hein, puis les 70 000 là-bas, il a bien baissé. Et il est arrivé là. Et là, vous voyez, il a tendance à vouloir encore baisser. Mais votre ruban, encore une fois, les indicateurs, on va le grossir. Les indicateurs. Là, moi, je viens de vous faire un signe ici. Moi, je vous dis ce que je veux, ce que je désire. Voilà, d'accord, ce que je désire. Eh bien, je voudrais que le marché monte. Moi, je vous l'indique. Je vous dis, voilà, il va faire ça, et maintenant, il va monter. Voilà, maintenant, il va m'écouter. Ça, c'est pas sûr. Je pense que les marchés sont sourds. Ça, c'est encore un autre problème. Mais un indicateur, je le dis parce que c'est hyper important. Hein. Même, vous voyez, on a tracé la A, la B, la C. C'est un peu pour ça que je vous ai fait ça. Maintenant, là, ici, c'est moi, je vous l'emmène là, je vous la mets 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 où je veux. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais en revanche, pour l'instant, il est là. Hein. C'est le marché qui décide. Pour l'instant, c'est là. C'est le marché qui décide. Votre indicateur, il est là aussi. Est-ce qu'il va descendre ou monter? C'est pas lui qui va décider. C'est pas le marché qui va suivre ça. C'est vous, c'est l'indicateur qui suit le marché. Ça veut dire que si le marché, il vient ici, il vient là où je lui ai demandé de venir, eh bien, le ruban, il va venir ici. Vous voyez, le ruban va descendre par ici, évidemment, évidemment. Et si désire aller tout en bas, le ruban va aller tout en bas. Si ça remonte comme ça, le ruban il va suivre, il va monter à différentes longueurs, il va être plus étroit, plus là parce qu'on nous donne la volatilité, plein de choses comme ça qui quand on connaît bien, nous rendent des gros services. Attention, il faut apprendre les techniques, tout ça c'est très important. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça parce que moi j'ai vu beaucoup de gens me dire des choses et se planter depuis des années que j'en parlais avec des amis, tout ça. D'après ce qu'ils ont vu avant, ils se disent oui, c'est sûr que c'est comme ça. Et là, vous misez gros. Et là, vous perdez gros. D'accord? Parce que il faut suivre ça, il faut se donner des idées, il faut avoir faut servir de tout ça, mais il faut pouvoir juger tout ça. Et pour le juger, il faut bien les apprendre et il ne faut jamais être sûr à 100%. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas des leçons que je vous donne, hein, du tout. C'est juste ma manière de penser. Hein, ma manière de penser. Comme j'aime le dire, pour l'instant, vous regardez un match de boxe, vous êtes spectateur, parce que vous ne connaissez pas, vous allez rentrer dedans, vous êtes spectateur. Vous pouvez vous faire toutes les idées que vous voulez. Après, vous allez monter sur le ring. Et dès que vous montez sur le ring, c'est plus la même chose. Vous êtes acteur. Et là, il faut avoir bien appris pour pouvoir retenir en place. Vous voyez? Eh bien, c'est le même chemin pour le trading, la crypto, la finance en général. Hein, que vous ayez sur le DAX, le SP500, tout ce que vous voulez au monde, ce sera la même chose. Hein. Vous aurez la même chose. Sauf que nous, c'est beaucoup plus volatile. Alors, le beaucoup plus volatile, pour beaucoup, vont vous dire, c'est hyper dangereux. Alors, oui, c'est hyper dangereux. Seulement, beaucoup plus d'avantages pour gagner de l'argent en trading. Beaucoup plus d'avantages. Beaucoup plus d'avantages. Mais seulement, il faut savoir maîtriser. On ne se lance pas à l'eau sans savoir nager. Mes amis, voilà, je vous remercie. J'arrête parce que sinon, je vais être trop long.
À bientôt sur Twitch quand vous le désirez. Et puis sinon, le matin sur Twitter, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Vous mettez des petits commentaires, dites-moi ce que vous aimez, dites-moi les cryptos que vous aimez. Dites-moi ce que vous aimez dans ce système, ce que vous désirez en formation, ce que vous désirez, ça me convient, ça me plaît tout ça en tout cas. Et puis sinon, demain matin, demain, début d'après-midi plutôt, encore une fois sur YouTube. À bientôt, passez une bonne journée, profitez de notre monde extraordinaire, profitez que nous soyons en paix, on a cette chance-là pour tous les gens qui sont dans des pays plus calmes et on a une pensée pour les gens qui souffrent en tout cas. Bye bye.